On passe tout de suite à l'euro-dollar avec Aziz Zejli, TV Finance, analyse technique. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors on reste stable toujours sur l'euro-dollar actuellement. On est dans les 1,0861, pareil un peu qu'hier. Pas beaucoup de tendances aujourd'hui qui se dessinent sur la paire. Non, c'est vrai que Lucie, on est dans une semaine assez particulière jusque-là. C'est qu'on est dans une semaine un peu pauvre en statistiques économiques. Les investisseurs recherchent des informations, des news sur l'euro-dollar qui pourraient justement faire bouger cette paire, amener un peu plus de volatilité. Mais globalement, ce qu'on remarque, c'est que depuis la fin du mois de décembre, ce range qui était assez large entre les 1,0985 et 1,0710 au début de l'année, les plus bas qui ont été touchés le 5 et 6 janvier dernier, est en train de se réduire. On évolue plutôt désormais entre les 1,08 et 1,09. On a deux niveaux qu'on a très bien identifiés. Le premier, c'est les 1,0803. C'est un support qui date effectivement de l'année 2015, qui a été retesté à nouveau en janvier, qui a provoqué un rebond hier. Et vous voyez bien que sur la faiblesse justement du marché américain hier, on a vu le S&P et l'ensemble des indices américains baisser de plus de 2%. Ça a pu peser sur le dollar également et ça a provoqué ce rebond sur l'euro-dollar. Alors ce qu'on remarque depuis ce matin, c'est qu'on est allé chercher les seuils des 1,0894. On est légèrement en dessous des 1,09. On a échoué sur ce niveau de résistance et on est en train de corriger, de revenir. Alors c'est un peu tard, mais effectivement le premier seuil qu'on va aller rejoindre, c'est les 1,0844. C'est un peu le milieu de ce range entre les 1,0803 et 1,0894. Donc pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de tendance. On va chercher plutôt des positions en intraday là encore. Alors éventuellement on peut essayer de jouer. C'est un peu difficile justement à cerner parce que on n'a pas beaucoup de statistiques à part éventuellement les minutes de la BCE cet après-midi, effectivement, et sur lesquelles on n'attend pas de grandes nouvelles et sur lesquelles on n'aura pas forcément de fortes réactions sur l'euro-dollar. Mais les seuils qui vont être importants de surveiller sur l'euro-dollar, c'est les 1,0894 et 1,0803. Le seuil intermédiaire à 1,0844 peut nous servir pour jouer des stratégies en scalping, voire en intraday, mais sur une échéance un peu réduite. Mais globalement, le niveau qui est très important si on veut jouer la baisse, c'est les 1,0803 puisque la cassure de celui-ci entraînerait un retour assez rapide vers les 1,07 et inversement les 1,0894, si on dépasse ce niveau-là, ben à ce moment-là on pourrait aller chercher les sommets qu'on a touchés en décembre entre 1,0985 et 1,10. Mais on est un peu à la croisée des chemins, on n'a pas vraiment de signal pour l'instant, donc on va scruter la paire en l'attente d'un signal plutôt que d'essayer de l'anticiper. On n'a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent de le faire pour l'instant. Merci Aziz, on vous retrouve tout à l'heure dans 10 minutes pour le Morning Trading. Vous nous parlerez principalement des indices. On passe à la suite de Direct Marché. On reçoit dans quelques instants Renaud Ramette de Promépar Asset Management. À tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, hein. Tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.